sur le deuxième but, donc on peut voir que, voilà, ici, Rabiot à la récupération, on est sur une transition défensive. On a les trois joueurs sénégalais qui sont déséquilibrés, en l'occurrence, bon, Pape Gueye, là c'est Mbaye, comment ça s'appelle, Mbaye. Et puis là, on a Gana Gueye qui essaie de couvrir l'espace pour retarder. Mais là, euh, où on doit se focaliser, c'est Barcola, parce que c'est lui qui va marquer, et Mbappé. Donc maintenant, on voit que Crépin Diatta aussi court vers ses buts, donc on est un peu déséquilibré. Là, on voit Désiré Doué bah, qui pique vers l'intérieur. Donc je vais laisser l'action se continuer. Donc, c'est une mauvaise gestion de la profondeur et puis couper ces lignes de passe-là que j'ai dit concernant l'alimentation des attaquants. Donc, nos trois défenseurs sont là. Je trouve que, non, là, ici, on a Diouf, hein, donc qui n'est pas aligné, donc qui est en retard parce que c'était une transition défensive, on peut comprendre. Mais là, Niakate, il est trop loin de Koulibaly. OK? Maintenant, Diatta, qui laisse Barcola qui commence à rentrer. On a vu que Mbappé a freiné sa course pour laisser Koulibaly y aller. OK? Donc, certainement, c'était pour offrir une possibilité ici. Maintenant, pourquoi Niakate n'a pas rapidement piqué ici pour fermer? L'autre chose aussi, c'est que Koulibaly, il voit que Mbappé freine, lui, il continue à courir, donc ce qui couvre aussi le hors-jeu. Donc, s'il s'était arrêté ici au même titre que Mbappé, c'était comme par exemple la même action que tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'on a un vrai problème de gestion de la profondeur. On ne sait pas comment se comporter. Tout ce qu'on sait faire, c'est courir vers nos buts. Niakate, regarde, le langage corporel, il part, il court, il regarde même pas celui qui a le ballon. Donc, ça veut dire qu'il ne sait même pas où se trouve le ballon en ce moment-là. Koulibaly court vers ses buts, il voit que par exemple son joueur s'est arrêté, il ne s'est pas dit à un moment, bah, peut-être que je m'arrête pour peut-être jouer le hors-jeu. Donc, je sais que c'est rapide sur le terrain, hein, ça ne se passe pas comme je l'explique comme ça, mais en analysant, on peut voir ce qui se passe. Là aussi, manque de communication. Crépin, il lâche son joueur qui était avec lui, mais pourtant, Koulibaly doit l'avoir quand même en visu parce qu'il doit le sentir. En tout cas, il doit y avoir une nette communication entre les deux et Koulibaly aussi, s'il prend l'information. Là, on voit que Gana Gueye est en retard parce que les deux options sont là. Et puis, je pense qu'il ne voit pas que Barcola fait l'appel ici. Donc, Rabiot, intelligent qu'il est, sachant que Niakate, lui, voit que Diouf est en retard, donc il a la gestion de Doué. Donc, on le voit ici tourner pour prendre l'information. Donc, c'est ce qui a obligé Niakate à retarder, en fait, son arrivée dans cette zone-là où il devait être, pour moi. Et sachant que Koulibaly n'est pas rapide, donc on voit bien ici, il a comme, allez, minimum 4 mètres d'avance sur Barcola. Mais l'intelligence de Rabiot de ne pas jouer Barcola dans les pieds, mais dans la profondeur pour qu'il soit lancé, parce qu'on sait que c'était des consignes claires, que Koulibaly n'était pas rapide, on peut le prendre de vitesse. Donc mettez le ballon devant lui, et puis les gars vont lui passer devant. Sur le